Alors je me suis installé en 2014 à la suite de mon père et donc on est sur un GAEC à 3 avec ma mère et mon oncle. On a aujourd'hui une centaine de vaches et il nous reste à peu près 60 truies naisseurs engraisseurs. Et donc quand je me suis installé, c'était un système plutôt classique, on va dire, conventionnel. Et donc on avait le projet de faire un bâtiment. Et à partir de là, on l'a un peu bâti avec le système. On voulait voir quel système on allait prendre en fait, si on restait sur le même ou si on évoluait plus sur un système herbagé. Et donc ça a été notre réflexion pendant 3 ou 4 ans là. Oui, alors la ferme c'est 129 hectares avec une centaine d'hectares d'herbe, une quinzaine de mélanges céréaliers et également une quinzaine de maïs. Et du coup, ce qui nous fait un chargement à peu près un peu plus de 1 aujourd'hui. Et ben, à la base, on faisait donc jusqu'à 60 hectares de céréales, ce qui impliquait une grande utilisation de phyto. C'était pas trop ma tasse de thé, et donc du coup, on cherchait un moyen de réduire. Grâce à un copain que j'ai pu rencontrer qui avait fait une MAE, il m'a démontré en fait qu'en ayant plus d'herbe, on diminuait forcément les phytos. Et puis grâce à la MAE, on avait une compensation en fait des marges quoi. Alors ensuite c'était la mise en œuvre. En fait j'ai rencontré un autre paysan qui lui était bien avancé dans son projet avec un système bien herbagé. Et donc il m'a fait rentrer dans un groupe, il a pris le temps de m'expliquer comment ça se passait chez lui, et puis donc j'ai pu développer le système plus herbagé quoi. Et donc il a fallu passer par la création de chemins, avec une étude justement sur le parcellaire, et ensuite on a pu faire également des échanges avec des voisins, donc échange de bons procédés, on récupérait des parcelles accessibles aux vaches, et eux récupéraient des parcelles plus adaptées pour faire des cultures.